Bah, c'est vrai que depuis 2016, c'est la loi de modernisation du système de santé de 2016 qui nous a permis, enfin, qui a intégré les kinés dans le plan de prévention contre le tabagisme, et on a la possibilité de prescrire ces substituts nicotiniques. Et faut savoir que c'est le premier médicament, on va dire, qu'on a le droit de prescrire en tant que kiné. On avait le droit de prescrire des dispositifs, hein, divers et variés, depuis un moment, ce qui est très bien, mais c'est le premier vraiment dispositif médical qu'on a le droit de prescrire. Et, et ben, ça se passe, on va faire un bilan, on va dire une évaluation du tabagisme du patient pour essayer d'évaluer les besoins qu'il peut avoir en termes de substitution, hein, pour pallier au manque quand il va souhaiter diminuer ou arrêter. Et après, ben, on trouve le dosage le plus adapté et on fait une prescription sur un ordonnancier, somme toute classique, pour prescrire des substituts nicotiniques qui pourra récupérer à la pharmacie. C'est pris en charge par l'assurance maladie et par les mutuelles. Il n'y a pas de forfait, enfin, c'est intégralement pris en charge. En fait, C'est très simple. c'est très simple. Mm. Encore une fois, c'est très simple si on a eu quand même quelqu'un qui vous explique en fonction de la consommation, qu'est-ce qu'on met en face. Et c'est là où le sujet de la formation est vraiment important. Alors, c'est d'autant plus simple qu'on va pouvoir le voir plusieurs fois, comme vous le dites. Et vous voyez, si on, sans parler de maladies respiratoires, si pour une entorse de cheville, c'est un jeune sportif qui nous dit qu'il fume, on peut lui mettre la puce à l'oreille en disant, sachez qu'ici, on peut vous aider si vous avez des questions. Mais nous, on va le revoir. Donc, à chaque fois, il peut nous reparler de son tabac. Qu'est-ce que je peux faire? On peut le faire souffler dans un CO-testeur pour mesurer combien d'oxyde de carbone il a dans le sang. Donc, ça, c'est très concret. On a des outils concrets pour lui montrer comment l'aider en fonction de sa consommation. Alors que s'il attend d'aller chez le médecin, il n'a pas vraiment envie, donc il va pas consulter uniquement pour ça, on passe à côté. Et nous, on a cette chance, ouais. On a des outils de mesure Oui, puis on a vraiment, comme on disait tout à l'heure, un suivi qui est réguliers. vraiment régulier. On voit les gens sur des temps longs, hein. Les séances, on passe beaucoup de temps, on parle beaucoup avec nos patients, on a une relation de confiance avec eux. Et ça, je crois que c'est vraiment très important pour que les gens ils puissent un peu parler, quand on parle de son tabagisme, on va parler de pas mal De de soi choses, hein, en fait, de soi et souvent. d'intimité parfois. Et en fait, on a cette intimité-là avec le patient, ce temps qui est vraiment beaucoup plus important que bon nombre d'autres professionnels de santé. Et donc ça, c'est vraiment un cadre qui est très, très privilégié pour nous de pouvoir, du coup, évoquer ça avec le patient. Mm. Et puis, il y a des impacts du tabac dans la rééducation, hein. Euh, on parlait tout à l'heure des chiffres en termes de décès ou des grosses pathologies comme les AVC ou les infarctus ou les cancers, mais il y a plein de problèmes musculo-squelettiques, de problèmes de cicatrisation, de consolidation, des problèmes bon, respiratoires évidemment, mais des conditionnements physiques. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui vont euh, compliquer la rééducation et qui peuvent même être des fois à l'origine d'un problème de tendinopathie. On sait que le tabac, c'est très pro-inflammatoire et que c'est pareil, c'est vraiment en haut des facteurs de risque pour tout ce qui est problème musculo-tendineux. Donc, oui, encore pour toutes ces raisons-là, le kiné, il a toute sa place et il a vraiment tout son rôle à jouer auprès de ses patients, de ne pas. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas mettre de côté le tabac en se disant, bon, bah, il fume, voilà. Et comme je ne sais pas quoi en faire, comme disait Manuel, si on n'est pas formé, bah, on a du mal de s'emparer de quelque chose quand on n'est pas à l'aise avec, hein. Mais le problème, c'est que du coup, globalement, on va mettre ce problème du tabac de côté et on s'en empare pas, alors qu'en fait, il Évidemment. est beaucoup plus important qu'on veut bien le penser, en tout cas. Ouais. Mm. Et vous parliez des outils. Vous voyez, si on fait une rééducation active, on met sur vélo, on met sur tapis de marche, quelles que soient les pathologies, on s'en sert de ces outils. Ben, s'il est essoufflé au bout d'une minute, ben, le tabac, il va venir forcément dans le sujet. Et c'est très simple pour nous, dans l'effort physique, dans la rééducation respiratoire, dans le maintien de l'hygiène de vie, dans la cicatrisation d'un post-opératoire, c'est très simple d'amener le sujet sur le tapis. Surtout que sans s'en rendre compte, en fait, on fait déjà beaucoup de prophylaxie avec les patients. On va leur parler de l'importance de l'activité physique, de changement de comportement par rapport à augmenter leur niveau d'activité physique. On va leur parler de leur Du alimentation, poids. perdre du poids. On va leur parler de leur sommeil. On va voir un peu avec eux leur santé mentale, sur quoi on peut jouer. En fait, on fait déjà énormément de santé globale, en fait, et de prophylaxie. Euh, Le tabac, et c'est le une tabac, en fait, évidence. C'est enfin, une nous, ça nous évidence. paraît évident, mais que ça rentre dans ce cadre
très globale de la prophylaxie, parce qu'on sait que ça a un énorme impact sur la santé de la personne. Donc ça serait même étrange finalement Mhm. de pas en parler, quoi. Enfin, ouais, c'est tellement important. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait, qu'on sait faire. Donc c'est juste un prolongement un peu de ce qu'on fait déjà. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est bien d'être un peu formé pour Ah, le faire, il parce que faut de la formation. sinon c'est un petit peu difficile et on est mal à l'aise, mais c'est finalement un simple prolongement de ce qu'on fait déjà avec tous nos patients, en fait, quelle que soit leur pathologie au quotidien.